Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et après une petite vidéo de prise en main plus rapide, je vais vous proposer de prendre en main le Nokia Lumia 800 sous Windows Phone 7.5 Mango de façon un petit peu plus approfondie, et on va pas pouvoir faire beaucoup plus que la dernière fois. Je vais passer un petit peu plus de temps, je vais pas pouvoir vous montrer vraiment Internet parce que ici Internet est extrêmement mauvais, donc ça ce sera pour un test. On va faire un tout petit tour sur les specs, le design, revoir un petit peu la bête en un peu plus longtemps que la dernière fois. Donc on a un écran 3.7 pouces AMOLED Clear Black Display, un petit peu courbé comme sur le N9, c'est exactement le même design, c'est comme ce que je vous disais. Haut-parleur sur le bas, appareil photo 8 mégapixels, optique Carl Zeiss avec double flash LED, un corps, oui c'est un corps, unibody en polycarbonate, donc c'est en fait c'est du plastique, hein, mais c'est du plastique là c'est en une pièce, c'est assez sympa, c'est très solide, très résistant, et du coup les finitions sont excellentes, il n'y a aucun craquement puisque tout est en une pièce en fait, à part l'écran qui est en verre bien sûr. Sur le haut on a le jack 3.5 sur la gauche, là on a un port pour le micro USB qui se soulève comme ça, c'est pas extrêmement pratique mais ça fonctionne bien quand même. Et ici on a un slot pour la SIM, et je ne vais pas l'ouvrir parce que si je l'ouvre, le téléphone va rebooter, va redémarrer. Les boutons de volume ici, donc un petit peu en relief. Là un bouton qui permet de verrouiller et verrouiller l'appareil et de l'éteindre. Et ici un bouton pour l'appareil photo. Et ce qui est bien avec ce bouton d'appareil photo, vous appuyez dessus. Donc ça c'est Mango, hein. Dans Mango ça se passe comme ça, voilà. Donc ça c'est plutôt sympa, on verra ça bien sûr un peu plus en profondeur après. Ici en bas on a les boutons sensibles pour Windows Phone, donc retour, accueil, enfin ouais accueil et rechercher. Le parleur sur le bas, je crois que j'ai fait à peu près le tour, rien sur la tranche gauche. Niveau prise en main, comme je disais dans d'autres vidéos je pense, excellente, c'est comme sur le N9, tout est en une pièce, finition très bonne, écran 3.7 pouces, finalement c'est idéal. Et moi je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire niveau prise en main. En fait on a un appareil qui paraît à la fois très classe et à la fois solide dans la main. Ok, on va l'allumer et on va regarder un petit peu ça. Alors, je vais le mettre sur la table, ça va être plus simple. Donc là vous déverrouillez, bon, je vais le tenir, c'est plus simple en fait pour moi. Ok, alors vous le déverrouillez comme je vous ai montré, je vais le refaire un petit peu. Toc. Donc là vous avez des informations, l'heure, la date. On a aussi, je ne sais pas ce que c'est, on a un rendez-vous ici. Et là en haut, bien sûr, on a les informations dans la barre de notification, la barre d'état. On retrouve également ici, si on appuie dessus, on a plus d'infos qui s'affichent normalement, voilà, comme ça. Donc là, alors à l'écran, je vais essayer de retraiter un peu les couleurs sur ma caméra pour qu'on voit un tout petit peu, de façon un peu plus réaliste. Non, ça va pas le faire. Désolé. Alors l'écran est très lumineux, et là on voit, vous voyez ces roses pâles, mais en réalité c'est vraiment plus flashy, et ça va avec les couleurs de l'appareil qui sont pas réellement de cette couleur, hein. D'ailleurs je vais essayer de faire un petit réglage parce que c'est pas très joli là, désolé. Ouais. C'est pas forcément mieux comme ça. Oh désolé, on va rester comme ça, c'est mieux que rien. Ok. Donc interface Windows Phone Mango, je pense que vous connaissez avec le temps, très fluide. Depuis la toute première sortie de Windows Phone 7, une des caractéristiques c'est extrêmement fluide, et ça depuis le tout premier appareil, depuis les toutes premières démos de Windows Phone, j'ai toujours estimé que voilà, c'était un des OS les plus fluides. Et depuis, avec les différentes mises à jour, il y a eu des ajouts de fonctionnalités, etc. Alors par exemple ici on peut voir un multitâche qui est comme ça. Vous restez appuyé sur le bouton retour et vous avez une multitâche qui s'ouvre, plutôt sympa. Alors qu'avant c'était pas une chose qui était, c'était pas une fonctionnalité qui était présente dans les toutes premières versions. Là ça permet de revenir, par exemple si vous êtes là, vous revenez à l'accueil. Là vous pouvez lancer une recherche avec Bing. Je sais pas. Je sais pas si voilà, je sais pas si vous voyez ça. C'est pas toujours évident, là je recherche. Le problème c'est qu'Internet fonctionne pas. Et ça va être compliqué, là il est en train de rechercher, on voit. Voilà. Web n'y pourront pas, ensuite il y a local, il n'y a rien, image il n'y a rien, web il n'y a rien. Ok, ça c'est pas grave.
Alors bien sûr vous avez la page d'accueil avec ce qu'ils appellent les tiles, c'est des blocs, je ne sais pas trop, les tuiles, voilà, tuiles en français, qui s'affichent ici. Donc c'est à la fois des raccourcis comme par exemple Orange, etc. Mais c'est aussi des sortes de widgets. C'est vraiment des blocs dynamiques qui affichent des informations. Donc je pense que vous connaissez, c'est dans le concept de base de Windows Phone. Ensuite ici on a l'intégralité des applications qu'on peut accéder de façon très simple. Ok. Si je veux passer un appel, je peux faire comme ça. Je compose mon numéro. Je peux activer le haut-parleur, etc. Alors tout ce qui est test de qualité du haut-parleur, tout ça on va pas pouvoir faire parce que je suis pas vraiment dans un environnement propice à ce genre de choses. Et ici on a quelques icônes, voilà. Donc, par exemple l'accès au répondeur, le pavé de numérotation. Ici on a l'accès au contact, on va pas trop regarder parce qu'il y a les contacts de quelqu'un dedans. Et là ici la possibilité de rechercher, je pense un contact, voilà. Hop, ici on peut ouvrir un menu, il y a toujours ce double système de menu avec les paramètres d'appel et supprimer tout. Ensuite ici il y a les contacts, alors juste 2 secondes je vais voir si je peux vous montrer parce qu'il y a des numéros de téléphone. Donc voilà, il y a quelques noms, bon c'est pas trop grave. Et voilà, on a les noms des personnes, on a quoi de neuf, on a ça, ok, on a fait le tour, donc quoi de neuf, il y aura toutes les informations sur vos contacts. Là ici ça charge pas et en haut on voit recherche d'actualité. Donc ça charge les actualités en rapport avec mes contacts, mais là ça va pas réussir à charger. Les messages, pareil, je vais devoir juste passer sur le côté 2 secondes, voilà. Donc avec un système par bulle, message en lecture seule, donc ici je peux pas répondre, et je vais créer un nouveau message. Donc on va l'envoyer à personne, hein. Hop, voilà. Et là la saisie de texte que vous connaissez, elle n'a pas vraiment changé sur Windows Phone, en tout cas avec l'intégration de Nokia ici. Et donc vous pouvez taper, alors évidemment ça va être dur, il y a une proposition de mots ici, salutations, ce genre de choses. Là vous pouvez mettre des smileys, pourquoi pas. Là ici en bas vous avez la possibilité d'ajouter, d'envoyer le message, pardon, et ensuite ici d'ajouter une pièce jointe. Voilà. Tout ça c'est des photos que je vais pouvoir vous montrer dans un article prochainement également. Et vous pouvez aussi, il y a un mode de saisie vocale, donc bonjour. Je pense que ça va pas marcher. Et en plus parce que ça doit marcher également avec le réseau, je pense. Au pire c'est pas grave, on passe ça, il n'y a pas de souci. Ah si, voilà, j'ai dit bonjour et il m'a écrit bonjour. Très bien. Donc voilà, ça c'est pour la saisie de texte rapidement et tout ce qui est envoi de message. Tout est propre, tout est fluide. Ça marche extrêmement bien. Hotmail. Alors vous avez une application Hotmail, mais vous pouvez également checker n'importe lequel de vos mails. Donc là c'est Hotmail qui est configuré. Donc là par exemple j'ouvre ce mail là. Voilà, donc là c'est le compte de Nokia France. Hop, on va passer voir si on peut regarder ça. Voilà, vous avez la discussion qui s'ouvre. C'est pas mal du tout. Et on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Ok, on a les mails. On peut zoomer, dézoomer, saluer les mails en HTML, ce genre de choses. Ensuite on a le non lu, urgent, tout. Ça tourne hein, avec le système de panoramique dans le métro, dans l'interface métro. Et là en bas on peut lancer un nouvel email. On peut. Alors ça c'est quoi? Je ne sais plus. Ah si, c'est pour faire de la sélection, pardon, excusez-moi. Je crois que c'est pour faire. Voilà, c'est ça. J'essaie de retrouver. Ouais, c'est ça. Voilà, sélection d'éléments. Là on refresh. Je reçois une notification qui me dit qu'il a pu envoyer le message, sans blague. Ça c'est sympa, je peux appuyer dessus pour accéder au message en question. On va revenir en arrière. Vous avez vu, j'étais dans les SMS, je suis revenu en arrière, j'arrive directement ici. Et on peut lancer une recherche dans ces emails. Ok. Nokia Drive, alors ça va être compliqué parce que je suis en intérieur, mais on va voir s'il arrive à... Écoutons, ouais, allez hop, c'est parti. Recherche GPS. Donc ici en fait on a ce mode plein écran dans Nokia Drive. Et on a aussi un mode en paysage.
si j'appuie une fois sur retour, je vais avoir l'affichage de ce menu-là. C'est une interface qui ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a sur le N9, Sumigo Harmattan. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. On a également cet écran-là et la petite barre en bas. Et quand on appuie ici, on a cet écran comme ça, avec la possibilité de choisir 2D, 3D. Et ça, c'est la même chose hein, sur le N9. C'est plutôt bien. Donc, quand j'appuie dessus, ça passe en full screen, en plein écran. Il m'a localisé. Apparemment, on est là. Je n'en doute pas. Donc on peut zoomer, dézoomer avec les boutons ici. Normalement en pinch to zoom également, je vais voir ce que ça donne, voilà. C'est assez fluide, ça marche plutôt bien. À voir ensuite en navigation, à l'utilisation. Là ça va être un peu compliqué d'essayer ça. On peut gérer la couleur de la carte. Ouh. Donc ça c'est, je pense, c'est le mode nuit. Je vais aller vérifier. Ouais. Ça c'est le mode jour. On peut gérer les cartes directement là. Donc là il y a France et Angleterre, mais on peut également en rajouter, mais le mieux c'est d'être en Wi-Fi. Je pense que vous pourrez aussi le faire via un câble USB. Je ne sais pas exactement quelle solution de software Nokia va proposer. Je pense que le 800 sera compatible avec Nokia Suite, mais ça reste à confirmer. Vous avez la fonctionnalité compas là, qui n'est pas activée. Et puis c'est à peu près tout, hein. Ça c'est pour Nokia Drive. Hop. Là bien sûr vous avez les kilomètres, c'est bizarre ça, de où je ne sais pas, kilomètres/heure, ok, très bien. Alors Office, ça va être un peu compliqué de vous montrer puisque je ne pense pas qu'il y ait de documents là-dedans, mais je vais essayer d'avoir une vidéo sur un stand, à Nokia World, si on a le temps. Stockage téléphone, on va aller voir si on n'a pas un découvert accès à découvert World. Ok, bon voilà, non mais ça c'est... Vous pouvez lire des documents Excel, PowerPoint et Word sur votre appareil. Notez quand même qu'il y a beaucoup de choses que je vous montre, etc. C'est pas des exclusivités Nokia. En fait, ce qui est exclusif à Nokia, qu'est-ce que c'est? C'est Nokia Drive, donc l'équivalent de Nokia Maps. Et il y a un autre élément qu'on ne verra pas ici parce que c'est pas installé. Ça s'appelle Nokia Music avec Mix Radio. C'est un système qui permet de rentrer en interaction avec le système, la plateforme musicale de Nokia, d'écouter de la musique, de télécharger des morceaux, etc. Et tout ça, je ne vais pas pouvoir vous montrer, hélas, sur cet appareil. Et en gros, concrètement, cet appareil, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un appareil sous Mango, comme entre guillemets n'importe lequel, mais avec un excellent appareil, avec une optique Carl Zeiss, 8 mégapixels, Nokia Drive, une solution GPS gratuite de façon illimitée, et un système musical assez complet qu'on va peut-être pouvoir tester prochainement. Voilà, donc il y a beaucoup d'avantages, et ah oui, il y a aussi bien sûr le form factor qui est excellent, un design très Nokia, très quali, et d'ailleurs le PDG de Nokia a dit qu'ils étaient fiers de présenter le premier Windows Phone. Bon, c'est un petit peu agressif, comme c'est un peu provocation, c'est une provocation clairement. Mais je trouve ça assez sympa d'ailleurs que Nokia rentre dans ce délire-là avec une attitude plus agressive. Dans tous les cas, voilà, c'est ça, c'est un appareil sous Mango avec quelques petits ajouts de la part de Nokia, mais rien de bien dramatique en termes de software, ça c'est une certitude. Internet Explorer, je ne vais pas pouvoir vous montrer, j'ai publié, ou je vais publier, j'ai fait la vidéo, je vais la publier bientôt, un comparatif de fluidité entre différents appareils, notamment sur Android et sous Mango. Et il faut admettre que la navigation web sous Windows Phone est quand même très confortable, donc ça c'est très sympa. Ensuite on a Xbox Live, donc pour tout ce qui est interaction avec les jeux et la plateforme Xbox. On a Angry Birds, etc. Donc vous pouvez télécharger des jeux, vous pouvez également vous connecter avec votre compte ici, donc là joueur 21 millions, je ne sais pas combien. Et voilà, gérer vos amis, jouer avec vos amis en ligne, ce genre de choses. Je pense que vous connaissez Xbox Live. Ensuite ici on a le calendrier, on va regarder, j'espère que c'est pas trop personnel les informations qui seront affichées, donc ça a l'air d'aller. Là c'est par jour, je pense pouvoir passer, je ne sais pas, par tâche, par jour, là voilà j'ai ça, donc ça c'est une journée entière. Ah oui c'est là pardon, voilà par mois. En paysage, ça ressemble à ça. Très basique, mais assez fonctionnel quand même. Et ensuite,
ajouter un nouveau rendez-vous. Voilà. Galerie photo. Donc, très sympa. Donc là, on a les photos, favoris. Quoi de neuf, pareil, avec les activités photos de vos amis. Vous allez dans pellicule, vous pouvez voir toutes vos photographies et les faire défiler. Tout ça, c'est extrêmement fluide. Tout ça, c'est des photos que je publierai prochainement ou qui ont déjà été publiées. C'est un peu difficile de savoir quand est-ce que je vais pouvoir faire ça, mais je les ai prises et elles sont assez sympas. Vous verrez, le mode macro est plutôt bon. Voilà. Hop. Et là, vous pouvez partager votre photo. Je pense avoir appuyé sur partager avec SkyDrive. On va voir. Je vais le refaire. Toc. Voilà. Donc là, vous pouvez partager par message Hotmail et SkyDrive. Service de partage. Voilà, on va direct ici. Utiliser comme papier peint, supprimer, rajouter aux favoris, favorites et correction automatique. Intéressant. Je ne vais pas le tester ici parce que c'est des photos que j'aimerais bien vous montrer, mais on remarque que je les ai déjà transférées, donc on va essayer. Je vais essayer sur celle-là. Oh! Vous avez vu, ça éclaircit un petit peu la photo et vous pouvez ensuite sauvegarder ou annuler ou changer les effets. Pourquoi pas, c'est intéressant. Ok, il y a bien sûr la lecture vidéo, ouais, je vais peut-être vous montrer ça quand même. Le player vidéo, il se passe comme ça, alors je vais devoir baisser le son. Voilà. Donc là, hop, vous avez le lecteur vidéo qui est comme ça, c'est assez classique. Vous pouvez défiler dans la vidéo et ça c'est une vidéo capturée avec l'appareil qui sera également publiée. Ok, musique et vidéo. On a déjà vu tout le côté, donc bien sûr c'est synchronisé, enfin c'est synchronisé, c'est compatible avec le service Zoom, mais en même temps c'est compatible avec tout ce qui est Nokia Music. Donc on en parlait d'ailleurs, et il y a un côté un petit peu concurrentiel entre les deux, mais au moins vous avez le choix. Vous avez le choix d'utiliser soit les services de Microsoft, soit ici les services de Nokia, sans oublier toutes les applications que vous pouvez installer bien sûr. Donc là, le lecteur musical, on va lancer un morceau. Je vais voir si je peux. Donc là, si j'appuie sur bas, j'ai ça qui s'ouvre. Je peux lancer le morceau. Alors attendez, je vais juste couper le son au cas où. Ah, c'est bon. Donc là, mon fichier en lecture, il est affiché ici. Toc. Voilà. Donc là, j'ai la pochette qui s'affiche. Je peux le mettre en paysage. Normalement. En fait, non. Désolé. Je croyais qu'il est dans le paysage. Et là, vous avez la pochette qui s'affiche. Allez, un petit focus, s'il te plaît. Non, ça va être dur. Voilà. La pochette qui s'affiche, les modes, différents modes, là, ici. Favoris, répétition. Ça, je pense que c'est aléatoire. Et voilà. Il y a la compilation Smart DJ avec le système qui ressemble un peu à Genius. L'accès au marketplace. Là, on a les albums, les morceaux, sélection, genre, artiste, voilà. Ensuite vidéo, podcast, radio et puis l'accès au marketplace qu'on va pas pouvoir aller voir, je pense, puisqu'il n'y a pas internet. Sélection orange, Platinum Apps, applications, les différentes applications ici. Toc. Voilà. Bon, ça va être compliqué, hein. Comme vous le voyez, ça marche pas extrêmement bien internet là. Vous pouvez lancer bien sûr une recherche et chercher des applications. Et pour finir, je sais plus ce que c'est ça s'appelle Environ. Oui, ça vous permet de voir ce qui se passe autour de vous, donc en termes de shopping, de rechercher des lieux, etc. Mais c'est un service entièrement connecté à internet et donc là ça va être compliqué, désolé. Ok, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça, on va aller voir où on en est. Et là, hop, les multitâches, toc, j'ai fermé toutes les tâches, donc elles sont présentes. Et ensuite ici le menu, bien sûr. Si par exemple vous restez appuyé sur l'application, vous pouvez la désinstaller, l'évaluer ou l'épingler sur l'écran d'accueil et hop, elle va se rajouter. Ce genre de truc que vous pouvez faire. Voilà. Donc, je crois avoir fait quand même le tour de ce Nokia Lumia 800. Bien sûr, on le testera dans les prochaines semaines pour
pouvoir aller un peu plus loin, notamment sur tout ce qui est web, marketplace, les services Nokia, et voir un peu ce que ça donne. Mais en tout cas, moi je pense que cet appareil est très intéressant. Ça reste bien sûr un appareil Windows Phone, mais c'est sous la dernière version qui est quand même une belle amélioration par rapport aux toutes premières versions. On a un design sympa, on a un excellent appareil photo, enfin excellent. J'ai vu les résultats, c'est plutôt bon. Je pense qu'il est un peu inférieur au N8, mais ça reste à vérifier. En même temps, c'est du mégapixel, donc ce serait à peu près logique, mais à voir. Je confirmerai ça plus tard. Et ce design plutôt quali et les quelques applications qui sont préinstallées par Nokia, donc Nokia Drive et tout ce qui est musical. C'est à la fois du software, quelques services, pas de personnalisation d'interface, et puis c'est surtout du design et du hardware avec l'appareil photo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de prise en main du Lumia 800 vous a plu. À bientôt.